Bienvenue au Plusieurs Mondes. C'est un podcast avec le docteur Kevin Henry Villanueva, le premier professeur d'éthique et de relations internationales à l'Université des Philippines. Rodrigo Duterte, autrefois l'homme fort et révérencieux des Philippines, a été affrété par avion aux Pays-Bas. Aujourd'hui, il comparaît enfin devant la Cour pénale internationale de La Haye pour mort en tant que crime contre l'humanité. Lors de la campagne électorale à Davao, le 7 mai 2016, il a déclaré à ses partisans: « Vous tous qui êtes dans la drogue, fils du pute, je vais vous tuer pour de vrai. Je n'ai pas de patience, je n'ai pas de juste milieu. Soit il me tue, soit je vous tue, idiot. » Malgré la vulgarité de son discours, ou peut-être à cause d'elle, il a réveillé les Philippins et a remporté 38% du vote populaire dans une course de 5 candidats, avec une nette marge, pour devenir le 16e président de la République et par la suite gagner le surnom international de le punisseur. Duterte a prévalu sur sa cause. Les estimations du nombre de morts dans ce qui est devenu une guerre cinglante contre la drogue varient en fonction de qui compte. Le chiffre officiel est de 6 000, mais les militants disent que le nombre réel pourrait être de plusieurs dizaines de milliers. Lors d'une audience publique à Manille le 13 novembre 2024, M. Duterte a déclaré aux membres de la Chambre de représentants: « J'appelle à la Cour pénale internationale à se dépêcher. Et si je suis reconnu coupable, j'irai en prison et j'y pourrirai pour toujours. » Dans l'avion qu'il a ramené à Rotterdam le 11 mars 2025, il a enregistré un message vidéo à ses compatriotes. « Je prendrai la responsabilité de tout, mais je leur dis, je vais continuer à servir mon pays et qu'il en soit ainsi. C'est mon destin. » Qu'est-ce qui se cache derrière ces aveux? Est-ce la vision prophétique d'un homme qui croit en un véritable devoir de servir sa nation? Sont-ils les milliers, les rebelles et les obéissants qui sont morts sur le trottoir et dans les bidonvilles? Pourquoi, si cet homme n'est pas si aimé et détesté, des actions de masse ont-elles éclaté aux Philippines et dans de nombreuses régions du monde? Tokyo, Helsinki, Berlin, Toronto, Prague, Séoul et Auckland. Le peuple philippin pleure, et je dis, un ami, quand il m'a répondu: « De quel côté faites-vous référence ?» C'était une déclaration sardonique. Cependant, alors que je traversais l'EDSA, la rue principale à Metro Manille, où People Power a été mis en scène en 1986, je suis tombé sur une observation différente. Au lieu d'une liesse triomphante, d'une danse dans les rues ou d'un bonheur sur tous nos visages, il y avait quelque chose de plus troublant qui a transformé la joie en larmes pour les deux parties. Les victimes ou les perdants, et les survivants ou vainqueurs. Je crains que, pendant les cours de justice sont au milieu de maelstrom, le drame qui se déroule n'est pas la recherche de la justice, que bien que les dynasties soient en position de pouvoir, ce n'est pas leur avenir
qui est préservé. Je crois que la lutte politique n'est pas celle des victimes contre les survivants, mais celle du peuple contre l'État, en tant qu'arène politique en nom de l'humanité. En fait, il y a quelque chose d'étrange dans l'idée que l'humanité est servie dans le tribunal international du système étatique, parce qu'elle ne l'est pas. Le système international est entre États, une grande humanité cependant est parmi les peuples. Qu'est-ce qui nous ferait pleurer comme un peuple? Diviser seulement un seul. Qui déciderait que cet homme qui serait emprisonné s'il avait fait quelque chose de mal, ou qu'il serait libéré si aucune faute n'était trouvée en lui, serait livré à travers l'étendue d'un continent entier. Si nous sommes vraiment si divisés, comment une telle tâche devrait-elle être entreprise? Lors Duterte a gagné, il a déclaré « C'est avec humilité, une humilité extrême, que j'accepte ce mandat du peuple. » La phrase éclairante est que le chef d'un peuple doit faire preuve d'une extrême humilité, dont l'analogie est l'extrême vérité. Et quelle est l'extrême vérité? C'est vivre le mandat du peuple. Les gens ne sont pas les seuls à se retrouver parfois seuls. Le destin peut laisser les peuples, nous, au début et à la fin aussi seuls. Si nous nous sommes offensés les uns les autres, si nous nous sommes tués les uns les autres, qui mettons-nous sur l'autel du sacrifice? Ne méritons-nous pas ce que nous élissons? Ne devrions-nous pas les tenir responsables de leurs paroles et de leurs actes? Si nous revendiquons la démocratie, comment leurs paroles et leurs actions ne seront-elles pas les nôtres? Si nous voulons pleurer ensemble, célébrer nos victoires ensemble, alors nous devons aimer et protéger ainsi que persécuter et punir les nôtres. Nous ne devons pas laver les mains les uns les autres. Merci d'avoir écouté Plusieurs mondes. Si vous souhaitez suivre le podcast, appuyez sur le bouton. Nous espérons vous revoir.